Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Alors aujourd'hui, on va parler d'astrologie, de thème natal et de comment étudier l'astrologie. Et vous avez la possibilité ici, comme dans bien d'autres vidéos sur YouTube, avec d'autres chaînes, d'avoir accès à l'apprentissage de l'astrologie de manière gratuite. Ici, je vais vous donner un des éléments qui composent un cours que je donne. Sur les aspects. Donc on va parler des aspects en astrologie, des aspects en thème natal, des aspects sur un thème en transit par exemple. Donc l'aspect, qu'est-ce que c'est? Il y a des éléments principaux, fondamentaux quand on étudie une carte natale. Alors vous avez une carte natale ici, matérialisée, c'est une carte natale exemple. Donc on a les planètes ici, donc les petits symboles, qui représente qui vous êtes. Donc par exemple ici Mars, la manière d'agir, Vénus, la manière d'aimer, le Soleil, la manière de briller, ou alors où est-ce qu'on brille, où est-ce qu'on agit, où est-ce qu'on aime. Voilà, c'est des composantes de ce que vous êtes quelque part, vous, dans un thème natal, de ce que, si c'est une carte en transit, de ce que les énergies des transits, des moments qu'on étudie révèlent en termes de valorisation par Vénus, en termes d'action ou de confrontation par Mars, en termes de mise en lumière par le placement du Soleil. Ces acteurs, vos énergies à vous, les énergies des atmosphères du moment en transit, exercent d'une certaine manière. Et donc ça va être le signe. Donc par exemple ici, Mars exerce d'une manière Verseau, Vénus exerce d'une manière Poisson. Donc un Mars en Verseau, par exemple, c'est Mars j'agis. Donc ça, c'est la fonction énergétique. L'énergie, c'est l'action. Comment est-ce qu'on agit? On agit d'une manière Verseau. Donc peut-être qu'on agit pour être particulier, pour se distinguer, pour ne pas faire pareil que les autres. Est-ce qu'on agit pour se comprendre ou se faire comprendre au milieu de tous les autres? Alors ça représente un petit peu l'énergie Verseau qui aime bien comprendre un petit peu le milieu dans lequel elle est et comprendre sa particularité quelque part ici par l'action martienne pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire et le faire pas comme les autres, si possible avec cette énergie Verseau. Bon, ça c'est un exemple, on pourrait faire Vénus en Poisson, on pourrait faire le Soleil en Bélier, voilà, qui éclaire la saison du Bélier symboliquement, donc la saison du printemps, la saison de la naissance, donc ça va être une mise en lumière de l'action, de l'initiation. Voilà, ça c'est comment on peut étudier une planète en signe, c'est une manière de faire. Ensuite, il y a un domaine, le domaine ça va être la maison, donc là vous avez des petits chiffres qui sont indiqués ici. Donc par exemple, si je regarde Mars, tiens, il va agir dans le domaine ici de la maison 5. Donc ça veut dire agir pour s'affirmer, agir pour quelque part extérioriser ce qu'on a compris être en Verseau et ce qu'on veut montrer finalement être, affirmer être. La maison 5, c'est une maison de création personnelle, d'expression personnelle, une manière d'enfanter quelque chose de soi, en l'extériorisant, en l'affirmant, en le montrant au monde. Donc ça c'est le domaine de maison. Et ensuite on a finalement ce qu'on voit le plus dans l'astrologie, c'est les petits traits ici, voilà. Et les petits traits, c'est ce qu'on appelle des aspects. Donc les aspects, c'est une manière de communiquer entre les planètes. Vous avez par exemple, je ne sais pas, ici vous avez Mars, voilà, qui va communiquer avec, on va dire, tiens, il fait un trigone ici, vous voyez, il y a Mars qui est là, hop. Alors on regarde ici en aspect, on a aussi la conjonction. Là on voit que Mars est avec Junon. Bon, Mars-Junon, c'est le lien, le couple, les attaches, que ce soit attaches affectives ou les gens avec qui on est en lien et avec qui on fait des choses par Mars. Bon, ici vous avez une conjonction qui a un aspect, en fait, c'est quand les deux planètes sont proches l'une de l'autre. Vous avez un autre aspect qui est matérialisé sur la carte, ça va être un trigone ici par exemple, et ici ça fait un trigone à l'ascendant. On sait que l'ascendant, c'est une énergie d'apprentissage, c'est une manière finalement pour la carte de... C'est comme une boussole qui va appliquer sur les énergies des planètes des points cardinaux, nord, sud, est, ouest, donc ça va permettre de se diriger. Vous avez un ciel, mais vous ne savez pas comment vous vous êtes positionné dessus. Et tout le positionnement des maisons, ça va être généré par la position de l'ascendant. Et en termes d'interprétation, l'ascendant, c'est l'apprentissage de l'énergie qui concerne ici, par exemple, un thème natal, donc apprendre, voilà, à construire, à développer sa personnalité. Et sur un thème en transit, ça va développer finalement dans quelle maison, dans quel domaine d'action vont exercer les énergies des planètes. Donc l'ascendant, ça va toujours être très important. Et ici, l'aspect trigone, par exemple, ça va être un aspect encourageant.
Donc ça veut dire que finalement, ce qu'on a à apprendre dans ce moment ou dans ce thème natal de l'énergie balance, donc à équilibrer finalement le moi et le nous, donc à s'équilibrer dans la vie relationnelle et à pas peut-être à faire l'expérience par l'ascendant de l'ombre de la balance, donc l'ombre de la sensation d'injustice ou d'inéquité, pour arriver à cerner comment finalement équilibrer qui on est nous dans ce qu'on fait avec les autres, dans ses relations, dans sa vie relationnelle, dans le rapport entre le moi et le nous, mais ça c'est des choses qui vont bien aller ensemble. Donc peut-être qu'ici on doit agir d'une manière particulière, agir pour finalement se comprendre et se faire comprendre et s'affirmer pour réussir à s'équilibrer, à équilibrer qui on représente, qui on est par rapport aux gens qui sont autour dans cette énergie balance. C'est un exemple d'interprétation. Maintenant, on va étudier les aspects un par un pour voir qu'est-ce que veut dire, voilà, par exemple, un trigone ici, ou un quinconce, ça va être le trait vert, ou un carré, ça va être les traits rouges, ou une opposition, ça va être les longs traits rouges. En gros, vous avez sur une carte natale des types d'aspects qui vont être favorisants, qui vont être bénéfiques, qui vont être des armes quelque part, pour affronter ou transcender des challenges qui vont être matérialisés plutôt par les traits rouges. Et puis le quinconce, ça va être le trait vert, c'est plutôt ambigu. Hein, quand vous rangez quelque chose en quinconce, c'est rangé par rangé. Donc à la fois, vous pouvez distinguer des choses qui sont différentes et qui méritent peut-être d'être distinguées. Et à la fois, il faut remettre de l'ordre, quoi. Il faut conscientiser quelque chose, travailler quelque chose pour que la tour de Babel complètement foutraque, elle ne s'effondre pas. Voilà. Donc du coup, on va étudier les aspects un par un. Alors globalement déjà, vous voyez sur cette carte ici, nous, on est au centre. On est au centre, on est là. La Terre, elle est là et nous, on est là. Et donc toutes ces énergies, quelque part, elles nous traversent symboliquement. Si on prend ça comme un thème natal, donc c'est un thème natal, c'est une personne qui est née, tac, photographie du placement de ses planètes à la naissance, en fonction de la rotation de la Terre qui va faire que on est en phase de telle ou telle constellation, donc ça va générer l'ascendant, et le placement des maisons, surtout en maison égale, la manière dont je travaille. Donc du coup, on a une photographie de l'incarnation, et alors si on fait de l'astrologie karmique, on pourra se dire, du moins c'est ce que je me dis moi, mais après vous adhérez ou pas à ce genre de considération, ça n'empêche pas de faire de l'astrologie, c'est qu'on est lié par une mémoire d'âme à des incarnations précédentes, qui ont fait des choses super, et qui ont vraiment fait des trucs de connards aussi, voilà, puisque le monde n'est pas parfait, et que moi-même et vous-même, parfois vous faites des choses super, puis parfois vous faites des trucs de connards, et c'est comme ça, c'est la vie, et parfois on s'en rend pas compte. Bon, à un moment donné on vit, et puis après, tac, on crève, et du coup, quand on a crevé, l'histoire du karma, elle dit qu'on va se réincarner dans d'autres incarnations. Et donc vous vous êtes né à un moment donné, vous avez pris la suite d'incarnations précédentes. Les incarnations précédentes, dans mon idée à moi, c'est pas vous, c'est d'autres types, c'est d'autres nanas qui ont fait des trucs bien, qui ont fait des trucs pas bien. Et comme vous prenez la suite, il y a des choses qui ont été faites avant et qui ont été bien faites, et du coup vous allez arriver avec des armes qui vont générer des aspects plutôt bleus. Donc le long trait bleu, c'est un trigone, c'est plutôt encourageant. Le court trait bleu, c'est un sextile, c'est plutôt stimulant. Et puis vous allez arriver avec des traits rouges, donc des oppositions. Donc là, c'est une manière, il faut lier les deux planètes, les deux énergies qui sont loin l'une de l'autre, il faut réussir à les faire fonctionner ensemble. Et puis un carré, ça va être le tuyau d'arrosage pincé en deux. L'énergie passe pas, et il faut faire un travail de conscientisation pour transcender ces énergies et les faire cohabiter ensemble, puisque naturellement elles ne cohabitent pas ensemble. Et là vous avez des traits rouges par exemple dans votre thème, c'est peut-être que les incarnations précédentes, ils ont fait 2-3 trucs qui n'étaient pas GG. Alors du coup, vous êtes là pour dire, voilà, je vais réparer tout ça, je vais prendre la suite, tu vas voir avec moi, ça va filer droit, et les carrés, on va les remettre d'équerre. Bon, peut-être ou peut-être pas. Auquel cas, on va revenir avec, peut-être vous allez mourir à un moment donné, puisqu'on n'est pas des elfes, et les autres, ils vont arriver, il y a d'autres incarnations qui vont prendre la suite, et les incarnations qui prennent la suite auront à transcender les énergies que vous avez mal travaillées, bande de petits vilains, voilà. Donc, du coup, pour les aspects, on va les prendre un par un. Alors, le premier aspect, alors ça, c'est un cours que je donne, c'est le cours sur les aspects. Si jamais vous voulez accéder au cours que je donne, vous allez sur le site astrocaca.fr, voilà. Vous allez sur les cours d'astrologie qui sont ici, donc vous cliquez dessus, vous voyez tous les cours que je donne. Et il y a notamment un des cours que je donne sur les aspects. Donc par exemple, les aspects, c'est
Ici, ça va être hop, le cours 4 du module 1. Il y a plusieurs niveaux de modules. Le 1, c'est plus débutant. Le 2, le 3, c'est de plus en plus, on va dire, expert. Mais bon, c'est moi qui explique, donc normalement, tout le monde peut comprendre chaque module. Enfin, j'espère. Et du coup, on a, si vous voulez aller sur le cours 4, les aspects, par exemple, parce qu'ici, je vais le développer de manière très succincte. Le cours, il dure 1h30. Ça coûte 25 balles. Et vous avez un support écrit que je vous envoie après le cours. On a pu interagir, éventuellement, voir l'effet de ce que je dis pendant le cours sur votre thème natal. Après, si vous voulez vraiment faire un thème natal, là, vous commandez mes prestations sur la page d'accueil du site et vous pouvez commander un thème natal. C'est un travail complètement différent. Les cours d'astrologie, c'est si vous voulez apprendre à faire de l'astrologie vous-même. Vous pouvez le faire par le biais de ces vidéos, où moi je vous donne des éléments, ou d'autres personnes, d'autres astrologues sur d'autres chaînes YouTube vous donnent des éléments pour apprendre l'astrologie et en faire vous-même. Et si vous voulez aller plus loin et par exemple discuter avec moi et voir ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas et vos problématiques à vous par rapport à votre apprentissage de l'astro, vous prenez un cours par exemple. Voilà. Et si vous n'avez pas forcément 25 balles à foutre là-dedans, vous regardez ces vidéos et vous regardez les vidéos des autres astrologues et vous pouvez apprendre aussi, ça c'est vous qui voyez. Donc ici, si vous voulez vous inscrire, tu fais « Ah oui, ça m'intéresse » et vous cliquez dessus. Et donc, si vous cliquez dessus, vous avez l'espace réservation. Et là, à ce moment-là, vous avez différents types de cours. Vous allez, par exemple, vous savez que vous, c'est le cours sur les aspects qui vous intéresse. Donc, c'est module 1, cours 4 qui va être ici. Donc, vous cliquez dessus et vous voyez le prochain qui arrive. Puisque toutes les 5 semaines, chaque cours revienne. Là, par exemple, le prochain, c'est le 4 décembre 2023. Il y a le cours sur les aspects qui va aller plus loin sur ce que je propose en termes d'apprentissage de ce sujet qui sont les aspects, donc les manières de communiquer entre les énergies planétaires, que ce soit dans votre thème natal ou que ce soit dans un thème en transit. Voilà, comprendre comment finalement, sur la scène de théâtre qu'est la roue astrologique, comment chaque acteur, Mars, Vénus, Mercure, communiquent entre eux. Est-ce qu'ils sont plutôt fâchés? Est-ce qu'ils sont plutôt copains? S'ils sont fâchés, ça va peut-être être plus un carré, et puis s'ils sont plutôt copains, ça va faire peut-être plus un trigone. Et puis peut-être s'ils sont complètement frères siamois, ce sera une conjonction. Et donc voilà, après si vous voulez prendre un thème natal, vous allez ici sur les prestations et puis vous regardez ce que je propose et si ça vous convient. Voilà, alors les thèmes, c'est une étude complètement différente. Là c'est 1 heure pour chaque étude, par exemple un thème natal, c'est je sais pas à peu près que 4 à 5 pages d'écrit plus les cartes et 1 heure d'audio minimum où je vais un petit peu naviguer sur votre thème natal et expliquer spécifiquement vos aspects à vous dans votre thème natal. Donc on revient sur notre sujet, donc les aspects. Donc là je me sers par exemple du support que j'envoie pendant un cours sur les aspects. Donc alors on a les aspects, donc déjà voir, alors ça c'est les maîtrises planétaires, je vous mettrai en lien en bas la vidéo que j'ai fait sur les maîtrises, c'est important parce que quand deux personnes communiquent ensemble, et deux énergies planétaires communiquent ensemble, il s'agit de savoir, on parle d'où quelque part. Et il peut y avoir des planètes plus ou moins disposées d'où elles parlent. Et peut-être que celui qui est plus fort et qui parle à quelqu'un qui est plus faible en face, il va prendre le pas sur la communication. Et ça, c'est par exemple les planètes en domicile ou les planètes en exaltation qui vont avoir une énergie, on va dire, plus sereine ou plus ancrée, qui peut prendre le pas sur une autre planète avec laquelle elle communique. Donc du coup, il y a le tableau ici des maîtrises planétaires, vous pouvez le trouver sur internet, qui va dire par exemple, on prend Mars, Mars est en domicile en bélier, donc puissant en bélier, en domicile en scorpion, donc puissant en scorpion, et il va être plus challengé dans des signes, par exemple là où il va être en chute, Mars, ça va être en cancer, ou en cancer, Mars, il a déjà des soucis à se comprendre lui-même, et en même temps c'est une chance, une planète en chute, parce que ça permet de mieux comprendre et l'énergie de Mars, et l'énergie du cancer, qui est une énergie lunaire, donc plus émotionnelle. Et Mars, il va un peu bousculer tout ça. Donc voilà, vous avez regardé déjà les planètes, dans quel signe elles sont, dans quel élément, eau, terre, air, feu. Par exemple, Mars, c'est une planète de feu, donc Mars, elle va être bien dans un signe de feu. Mais en même temps, Mars qui est bien, c'est la confrontation qui est bien aussi, donc ça peut être aussi un peu piquant. Donc c'est pas parce qu'une planète est en domicile que forcément tout va bien. Et c'est pas parce qu'une planète est en chute que forcément tout va mal. Il faut voir à quoi sert l'énergie. Donc, par exemple, je vous montre la carte ici. Vous avez, prenez l'exemple, vous avez une motte de beurre. Voilà, vous avez une motte de beurre et vous voulez couper un bout de beurre, mais pour faire quoi? Voilà. Est-ce que c'est un bout de beurre pour faire un gâteau? Est-ce que c'est un bout de beurre pour étaler sur une tartine? Auquel cas, l'angle du couteau que vous allez utiliser va... peut-être il faudra couper le bout différemment. Si vous coupez un carré, par exemple, on tranche.
Un carré, on tranche, vous prenez l'angle du carré. Donc là, vous allez couper votre beurre en deux. Pac! Et ben, si vous coupez votre beurre en deux, ça fait un gros carré de beurre. Est-ce que ça va pour une tartine? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va pour faire des gâteaux? Oui, là ça va mieux. Donc il faut voir, par exemple, le carré c'est challengeant. Alors le carré, quand on est dans une situation de marasme, c'est pas mal pour être dans le mouvement, si vous voulez. Le carré, ça va permettre justement de prendre le virage et de pouvoir être dans le mouvement concernant les deux énergies qui sont concernées à un bout et à l'autre du carré. Si vous prenez, par exemple, je sais pas, vous coupez un plus petit bout, vous prenez un angle moins tranchant, un sextile ou un trigone, là vous allez avoir des morceaux de beurre plus plats, peut-être que c'est mieux pour faire des tartines, mais en même temps pour faire des gâteaux, vous allez vous faire chier, parce qu'à chaque fois vous allez couper des fines lamelles, et puis c'était pas forcément la peine, avec le carré, pack, ça a coupé en un coup. Et après l'opposition, vous prenez une diagonale, le coin du beurre, et puis vous allez à l'autre coin, vous avez un gros bout de beurre, qui va peut-être vous servir si vous avez besoin de faire un truc avec un gros bout de beurre, et puis peut-être que ça va être chiant si vous voulez faire des tartines. Donc il faut, finalement, chaque aspect peut servir à quelque chose. Et après, si vous voulez, il y a aussi la manière de prendre ça comme un chemin. Vous avez le chemin de la roue astrologique, donc on va aller comme ça, tac, on a une flèche comme ça, et puis par exemple, vous avez à un moment donné, tiens, je dois apprendre à m'équilibrer. Et puis, vous avez besoin directement de communiquer avec la planète de l'action, parce que là, vous avez vraiment envie d'agir. Et bien finalement, le trigone, ici, au lieu de faire tout ce chemin comme ça, et ça va vous permettre de prendre un raccourci assez long, et ça va vous permettre d'aller directement de la maison 1, ici, à la maison 5, de maison de feu. Et donc, ça va vous permettre directement d'avoir le focus en utilisant cet aspect, ou en l'ayant naturellement en vous, ça vous permet de directement faire le lien entre qui vous êtes, qui vous représentez en maison 1 et comment vous vous affirmez en maison 5. Donc ça c'est un exemple. On peut faire les raccourcis qu'on veut. Si c'est un sextile, ça va être un raccourci plus petit. Par exemple le sextile, il va arriver ici. Donc on pourra arriver directement de la maison 1 à la maison 3 qui va représenter un peu les interactions qu'on a avec l'entourage immédiat, peut-être comment diffuser de soi ou interagir au nom de ce qu'on représente dans son univers, dans son entourage immédiat, etc. etc. Donc, les aspects principaux, le carré. Alors le carré, pour moi, alors ça c'est une carte que j'ai prise sur le site de Fabrice Pasco, je cite mes sources, c'est un super astrologue. Allez voir ses vidéos, franchement elles sont pas mal, moi je vais les voir, enfin quand j'ai le temps, je vais les voir aussi. Donc ça c'est un truc que j'ai tiré de son site, c'est pas mal parce que ça permet de voir que le carré finalement, vous voyez, quelle est la source du carré? C'est le fait qu'il y a des éléments qui sont pas concordants. Donc vous avez par exemple le Verseau c'est un signe d'air, le Scorpion c'est un signe d'eau, l'air et l'eau c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement compatibles, ça fait des bulles. Et sinon vous avez le carré entre l'air et la terre, là la terre étouffe la terre, la terre étouffe l'air ou l'air va faire des vents de sable, donc c'est pas forcément quelque chose d'utile ou de très sympa. Et voilà, ou alors vous avez le carré entre la terre et le feu, donc là ça fait la terre brûlée, et puis le carré entre le feu et l'eau, l'eau évapore le feu et l'eau éteint le feu et le feu évapore l'eau. Voilà, donc c'est des choses qui sont challengeantes déjà en éléments. Donc quand vous avez un carré dans votre thème, c'est deux énergies qui se confrontent et qui sont à travailler qui sont à conscientiser pour essayer de les faire travailler ensemble. Et le but finalement dans une incarnation, quand vous avez des carrés, c'est le sel de l'incarnation, c'est des choses qui sont, comme on n'arrive pas, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on n'arrive pas pour enfiler des chaussettes à des 1000 pattes dans son incarnation, on arrive pour faire des trucs. Et bien les trucs qu'on a à faire, c'est notamment les carrés, c'est des choses qu'on a à transcender, qui n'ont pas été nécessairement transcendées dans les anciennes incarnations, donc on travaille à faire cohabiter des énergies ensemble. Et si vous regardez dans votre thème, vous avez forcément des carrés. Vous avez, si vous avez sur votre carte ici par exemple, vous avez forcément des signes qui sont en carré naturellement l'un de l'autre. Alors si vous avez des planètes dans ces signes, et que ces planètes elles communiquent en carré, donc par exemple ici vous avez, là on va prendre un carré qui est assez fort, on regarde ici, on a la lune en lion. On a le lion et le taureau, ils ne sont pas copains, ils sont toujours en carré.
ils sont toujours en carré, même si vous n'avez pas de planète dedans, dans votre thème natal. Donc vous avez de toute façon, dans nos incarnations, on a toujours quelque chose à transcender entre l'énergie du lion qui aime se montrer, qui aime être belle, qui aime s'afficher, qui aime enfanter quelque chose de soi, et puis l'énergie, donc le lion c'est moi, et puis le taureau qui lui, il veut être tranquille, il veut brouter son herbe tranquille dans ses prés, il veut qu'on lui foute la paix, et donc les deux, c'est difficile à faire cohabiter naturellement ensemble. Ici, on a par exemple un carré entre Uranus et la Lune. Et ça, on sait du coup que c'est des énergies à transcender. Donc on regarde quelle énergie. Uranus dans le signe du taureau, il est en chute. Donc Uranus, il challenge le taureau et le taureau challenge Uranus. Puisque le taureau, il aime bien être, c'est un signe de fixité quelque part. Il aime bien ses habitudes confortables. Et puis Uranus, il vient le bousculer, il vient lui foutre le vent des tempêtes dans son précaré. On prend cette énergie-là, et là, cette énergie-là, elle est un peu fâchée avec l'énergie de la Lune en Lion. La Lune en Lion, c'est un peu un placement d'acteur, donc on est en confort émotionnel avec le fait de se montrer, on a besoin de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, qu'on puisse les voir. Donc du coup, les deux énergies, elles cohabitent pas bien ensemble. Ensuite, on regarde les orbes, donc c'est les degrés de chaque signe, pour voir si c'est un carré intense ou un carré moins intense. À ce moment-là, on a ici on a 13 degrés Uranus, on a 7 degrés la Lune. Donc, ce n'est pas un carré super proche. Plus les degrés seront proches, plus le carré sera intense. Et plus la confrontation des énergies, plus le nœud sera difficile à délier, plus le nœud sera serré, plus le tuyau sera pincé et difficile à dépincer pour que le flux énergétique circule entre les deux énergies. Mais si un carré est marqué dans votre thème natal ou sur un thème en transit entre deux planètes, c'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être mis en mouvement, justement, pour générer le fait que les deux énergies cohabitent ensemble. Donc il faut voir finalement les points communs. Déjà, qui est chacun. Donc Uranus, voilà, un mouvement dans le précaré. La Lune, on veut se montrer. Mais peut-être qu'il y a besoin de comprendre comment se montrer dans des habitudes nouvelles ou dans un confort, un bien-être dans son corps et son environnement nouveau, peut-être à travers une manière de se montrer, d'exprimer ses émotions, d'afficher ses émotions, vous voyez, et vous transcendez les énergies comme ça. Donc définir chaque énergie de chaque côté de l'aspect, ici du carré, et ensuite voir comment elles peuvent cohabiter ensemble. Alors, vous pouvez faire un plan d'attaque, voilà, tiens, les qualités, les défauts de chacun, et comment les qualités, les défauts de chacun, comment les défauts de chacun peuvent peut-être le défaut d'une planète peut être résolu par la qualité d'une autre planète, comment les deux énergies peuvent cohabiter ensemble, dans le but que ce soit sympa. Voilà. Après, si vous voulez vous servir d'un aspect carré pour faire la guerre, on ne préjuge pas en astrologie de vos intentions, faites bien ce que vous voulez. Mais le mieux quand même, c'est d'être dans la lumière, d'être gentil, d'être roudoudou, tout ça. Voilà, on ne va pas aller prêcher la guerre ici sur Astro-Caca. Que chacun puisse chier en paix dans un monde où finalement tout se recycle, voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Et même vos merdes que vous faites là, que vous évacuez, quelque part elles vont pourrir dans la terre, on est en saison du Scorpion, et puis ça va permettre à la terre de s'enrichir de ce que vous avez rejeté, et puis ça va faire de l'humus, et puis ça va permettre à la terre d'être fertile pour que les choses renaissent au printemps, après l'hiver qui est passé, faisant suite à la saison de l'automne du Scorpion. Vous voyez, on continue le cycle comme ça. Donc ça, c'est par exemple par rapport au carré. L'opposition, alors ça, c'est l'opposition, c'est un pont trop loin. Vous avez deux énergies qui sont opposées les unes aux autres. Par exemple ici, tiens, on peut prendre une opposition Saturne et une opposition de la Lune. Donc, la Lune, c'est l'enfant intérieur, la source des émotions, la mise en lumière peut-être du rapport à la mère, ou du rapport à comment vous avez grandi, comment vous avez construit, développé votre émotionnel, le sens que vous donnez aux choses. Et puis Saturne, c'est la limitation, c'est la contrainte, c'est aussi la construction, c'est peut-être mettre... ici, dans un lien avec la Lune, mettre les émotions et le sens qu'on donne aux choses à l'aune d'une réalité concrète. Sauf que les deux sont très loin, c'est comme un pont trop loin. Et donc, il faut traverser le pont, ce qui peut avoir un grand attrait, puisque quand on parle de chemin astrologique, ici, tac, vous arrivez ici, vous arrivez au niveau de la Lune, et si vous arrivez à transcender cette opposition et à la faire fonctionner avec Saturne, vous pouvez carrément faire
vous éviter toute une moitié de roue, parce qu'ici, dans le sujet que vous vouliez travailler, vous n'aviez pas forcément besoin de faire tout le tour de la roue. Donc vous pouvez prendre un putain de raccourci, par exemple, avec l'opposition, mais c'est dur parce que les énergies, avec une opposition, on aura tendance, dans sa vie, soit être vachement sur sa Lune, soit être vachement sur Saturne. Donc parfois, on va construire des choses, et puis on va oublier que le fait de construire, c'est connecté au sens du pourquoi on construit. Et puis parfois, on va avoir envie de faire des choses, mais on va avoir du mal à faire rentrer les choses qu'on a envie de faire dans une réalité concrète, constructive. Donc ça, c'est l'opposition, par exemple. Le sextile, donc là, on arrive dans les aspects plus positifs. Le sextile, c'est un aspect qui est stimulant. Donc c'est 60 degrés entre chaque planète. Ici, on a, vous voyez, juste sur l'opposition au niveau, il faut toujours savoir d'où on parle et de qui parle avec qui communique avec qui. Sur les carrés, vous voyez, il y a des éléments, les planètes sont dans des signes qui sont en éléments eau, terre, air, feu, qui cohabitent pas forcément naturellement bien ensemble, donc ça se confronte. Les oppositions, les planètes sont loin, mais par contre ça met en avant les axes qui sont complémentaires, toujours avec des éléments complémentaires. Donc ici, la terre et l'eau, c'est constructif. Par exemple, ici on a l'air et le feu, c'est extériorisant, c'est diffusant. Et donc l'air et le feu, c'est des choses qui sont plus, voilà, plus extérieures, et puis la terre et l'eau, c'est plus constructeur quelque part. Et donc là, ici, une opposition, symboliquement par rapport aux éléments, ça va peut-être être un petit peu moins méchant qu'un carré qui est plus confrontant, mais par contre, il faut réussir à faire le challenge de traverser le pont, qui est très long, qui est très grand, et pour faire cohabiter les énergies, et pas faire qu'une énergie fonctionne une fois, et puis une fois c'est l'autre. Non, quand il y a un aspect marqué entre des planètes, notamment dans votre thème natal, il faut que les deux énergies travaillent ensemble. Ensuite, on a le sextile, alors c'est stimulant, vous voyez ici en éléments, on a ici, par exemple, de l'air, du feu, et là, par exemple, le trait rouge, c'est une multiplicité de sextiles, un chemin de sextile. Ça va être le sextile d'air et de feu, et ici, on va avoir la terre, pardon, et l'eau, et ici, ça va être le sextile vert de terre et d'eau. Et donc, le sextile, c'est des éléments qui cohabitent bien ensemble. Et là, vous pouvez avoir des planètes qui se situent dans, par exemple, le Verseau et dans le Sagittaire, et plus les degrés seront proches, et plus le sextile sera puissant. Le sextile, c'est stimulant. C'est quelque chose de vif, de beaucoup plus vif que le trigone, par exemple. Et puis, c'est des éléments qui sont pas les mêmes. Hein, c'est pas le même élément, hein, c'est des éléments qui vont bien ensemble, mais c'est pas les mêmes. Donc c'est des éléments qui se complètent. Si vous avez un sextile avec des planètes air et feu, ça va être extériorisant. Si vous avez des sextiles avec des planètes qui sont dans des signes d'eau ou de terre, ça va être constructeur, par exemple. Et vous voyez ici, on a le trigone qui est là, et le trigone qui est ici, il va lier des planètes qui sont dans des éléments terre, terre, terre. Donc là, on a le grand trigone de terre envers le grand trigone d'air, et en eau, le grand trigone d'eau. Et en fait, ça c'est pour vous montrer aussi que quand on a des aspects, un aspect c'est un aspect, mais s'il y a des aspects qui se cumulent, vous pouvez avoir dans votre thème par exemple des formes comme ça. Un grand triangle, c'est un aspect super positif, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir des doubles carrés qui vont être très challengeants, ou des grands carrés dans votre thème aussi. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un T carré, donc vous allez avoir une planète là, une planète là, une planète là. Donc les deux là, elles vont se lier en opposition, et ici, elles vont se faire un carré, chacune à une autre planète. L'objet, par exemple, du double carré, si on a un double carré, ici, la planète qui va être en taureau, elle va être super challengée. Et en même temps, ça va être le sujet ici, la planète ou la pointe du double carré, qui va lier deux autres énergies dans des situations challengeantes. C'est quelque part un virage. C'est un virage, c'est un grand virage, mais c'est aussi un grand mouvement. Il ne faut pas prendre peur dans votre thème si vous avez un T carré, un double carré ou un grand carré. C'est justement un endroit où vous dites, tiens, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus, il faut travailler là-dessus dans le mouvement. Il faut prendre un virage. Vous voyez, le carré, c'est ça. C'est prendre un virage. On arrive au début du virage, et puis en face, il y a un mur. En face, il y a un mur. Si on continue tout droit, on va se taper la tête dans le mur. Donc il faut, quelque part, prendre le volant et tourner, et prendre un virage, et conscientiser quelque chose, puisque quand on tourne le volant, on conscientise quelque chose.
Le volant, il tourne pas tout seul. Donc il faut qu'on le tourne, le volant. Donc il faut comprendre pourquoi, comment et quelles énergies sont à transcender dans, par exemple, un double carré ou dans un grand carré. Et ici, en trigone, c'est pareil. En trigone, mais en trigone, c'est plus encourageant. C'est un aspect encourageant, le trigone. Et donc, le trigone, si vous voulez, vous avez deux planètes dans les mêmes éléments qui fonctionnent bien ensemble. Voilà. C'est, ah tiens, je suis dans un signe d'eau et je fonctionne bien avec une autre planète dans un signe d'eau. Sauf que, il faut voir de quelle planète on parle. Parce que ça peut être des planètes qui se challengent. Je ne sais pas, vous avez par exemple Saturne ici on pourra avoir Saturne et ici on pourra avoir Mars, voilà, en trigone. Donc Mars par exemple, il va être, là on a Saturne en Poisson par exemple en ce moment, on a Mars qui est en Scorpion, donc en domicile en ce moment. Donc Mars ici va encourager Saturne. Donc l'action va encourager la construction. Sauf que Saturne, c'est une planète de temps long, et que Mars, c'est une planète d'impulsion. Donc, il faut quand même réussir à faire cohabiter ces deux énergies ensemble, même si elles s'encouragent. Et si, par exemple, vous avez des trigones à Pluton, ou dans votre thème natal, il y a des moments dans la vie où on a un trigone, je crois que c'est vers 50 ans et quelques, on a un trigone Pluton, Pluton, la destruction, encourage la destruction Pluton. Donc, quelque part, vous avez Pluton dans votre thème natal qui va être dans un signe, les signes vont être compatibles entre le Pluton natal et le Pluton en transit, mais par contre, c'est la destruction là où vous l'avez dans le thème natal qui encourage la destruction là où vous l'avez en transit. Donc destruction qui encourage une destruction, c'est pas forcément des moments chaleureux si vous voulez, mais en même temps destruction c'est déstructuration peut-être de choses anciennes et pour reconstruire, pour renaître à autre chose. Donc même Pluton peut être positif, vous voyez, il y a des énergies en soi qui sont challengeantes. Saturne c'est la restriction, la limitation, Pluton c'est la déstructuration, la mort à quelque chose pour la naissance d'autre chose. Vous pouvez avoir ces planètes dans les aspects positifs que vous voulez, en trigone ou en sextile, ça restera un challenge quelque part. Et puis après, il y a des planètes qui ne sont pas bien ensemble, où il y a des positionnements de planètes qui sont un peu challengeants. Vous prenez par exemple Vénus en Vierge, qui, là ça tombe bien, elle est dans la Vierge. Vénus en Vierge, qui est en ce moment aussi dans le signe de la Vierge, c'est une planète de sensation qui n'aime pas bien le contrôle mental Vierge. Si vous faites un trigone avec par exemple Uranus qui va être en Taureau, Uranus qui va être en Taureau, Uranus il bouscule le Taureau. Donc si vous prenez à un moment donné, là dans la carte actuelle, le moment où Vénus, d'ailleurs ça doit être en ce moment là au mois de novembre, Vénus va être en trigone, en chute, en Vierge va être en trigone à Uranus qui est en chute en Taureau, il y a un encouragement des deux énergies, mais avec deux planètes en chute. Donc il y a quand même un challenge quelque part. Donc vous ne réjouissez pas ad vitam aeternam quand vous avez un trigone ou un sextile dans votre thème, ou soyez pas complètement dépressif parce que vous avez des carrés ou des grands carrés dans votre thème. C'est des choses à faire, voilà, il y a des énergies à transcender, et après la difficulté en astrologie, c'est de pouvoir faire la combinaison entre tout ça. Donc ça c'est les trigones. Ensuite, vous avez le quinconce. Le quinconce, c'est 150 degrés entre deux planètes. Là, c'est ambigu, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est rangé par rangée. Et ça peut très bien se transformer en aspect positif. Parce que finalement, il y a quelque chose à ranger et que ça permet d'avancer dans la vie entre deux énergies. Ou alors, ça peut se transformer en aspect négatif. Et ça peut aussi être dépendant soit des choix que vous faites. Le quinconce, il est intéressant parce que c'est l'aspect, je pense, moi, qui laisse le plus de place au libre arbitre. Donc là, le quinconce, il peut aussi changer selon les planètes en transit qui vont passer sur votre quinconce, par exemple en thème natal. Imaginons qu'ici, il y a Vénus d'un côté et Jupiter de l'autre. C'est plutôt positif à mon avis comme quinconce. Après, avec Vénus, il faut faire attention au côté séduction et au côté un peu parfois superficiel. Puis avec Jupiter, il faut faire quand même attention au côté exagération. Mais si vous avez un quinconce Mars-Pluton, les 2 mètres du Scorpion en quinconce, là on sait que ça va être un petit peu plus challengeant et qu'il va falloir agir sur une vérité du fond des choses, et parfois toute vérité n'est pas bonne à dire, bonne à entendre ou bonne à agir selon qui va peut-être parfois se confronter à cette vérité, que ce soit vous ou les personnes qui peuvent en être destinataires. Donc voilà, il n'y a jamais rien de parfait, jamais rien n'est tout bon ou tout mauvais en astrologie. Et puis on a les conjonctions, donc là les conjonctions, c'est deux planètes qui fusionnent quelque part. Et pareil, il peut y avoir une planète qui prend le pas sur l'autre. Vous avez, il y a des conjonctions qui peuvent être intéressantes dans un thème natal. Déjà les conjonctions ou les bons aspects entre Mercure
Et la lune, c'est des aspects de promotion. On arrive bien à se faire comprendre, on arrive bien à faire comprendre le sens des choses lunaires avec l'expression, le message des dieux mercuriens. Donc par exemple, si vous faites un entretien d'embauche, si vous avez quelque chose à faire valoir de vous, un message à diffuser qui corresponde à un enjeu émotionnel, à quelque chose que vous avez envie, une émotion que vous avez envie de comprendre ou de faire comprendre, les aspects Lune, Mercure, ils sont intéressants. Vous pouvez les avoir directement sur le thème natal, auquel cas vous avez peut-être des facilités à vous faire comprendre, mais tout dépend. Il peut très bien y avoir une Lune noire à côté, ou un Chiron, il peut très bien y avoir un carré avec un Pluton, ou avec un Mars, donc voilà, mais en soi, Lune conjoint Mercure, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt promotionnel. Après, vous avez des aspects qui sont intéressants. Vous avez Jupiter et Saturne dans le thème natal. Il y a des périodes où ils étaient en conjonction. Par exemple, début des années 80, je crois début des années 2000. Et puis en 2020, la conjonction du Covid où il y avait Jupiter et Saturne ensemble. Là, c'est quand même les gens qui ont des bons aspects. Jupiter-Saturne, c'est les deux planètes sociales. Ça veut dire que on a de bonnes facultés quelque part en soi, hein, ça dépend après de comment c'est aspecté par ailleurs, auquel cas, ben, voilà, si vous posez des questions, vous pouvez, voilà, par exemple, à moi ou à un autre astrologue, commander votre thème natal, auquel cas, en tout cas si c'est chez moi, ce sera commenté, ce sera expliqué. Moi je vous expliquerai, voilà, le lien que vous avez, si vous, voilà, posez-moi la question directement par mail si vraiment vous voulez avoir une information plus ciblée là-dessus. Mais puis j'ai un cours là-dessus aussi sur les rapports Jupiter-Saturne en thème natal. C'est important au niveau de comment vous exprimez, quelle est votre position sociale. Qu'est-ce qui peut être challengé? Est-ce que parfois vous êtes plus restreint avec Saturne qui prend le pas sur Jupiter? Est-ce que vous êtes plus expansif avec Jupiter qui prend le pas sur Saturne? Et quand vous avez les deux ensemble, pour moi c'est plutôt bon. C'est-à-dire qu'on sait bien faire la part des choses entre la capacité de prendre sa place et puis la capacité de le faire dans une certaine structure constructive quelque part. Donc ça peut être un lien intéressant, par exemple une conjonction ou un bon lien entre Jupiter et Saturne. Et après vous avez les maîtres des signes, par exemple, quand je vous ai montré le tableau des maîtrises, qui se situe ici, vous avez les deux maîtres du Verseau qui sont Saturne et Uranus, toujours à mettre en lien sur un thème. Donc si vous avez une conjonction Saturne et Uranus, forcément vous allez voir où est le Verseau dans le thème et quel est le lien avec le Verseau et où se trouve le Verseau en maison et qu'est-ce qui se passe en Verseau et faire le lien avec la conjonction Saturne-Uranus qui sont les deux maîtres du Verseau où vous regardez aussi les liens, quand vous regardez le Verseau, vous regardez les liens de maîtrise, donc entre Saturne, où se situe Saturne et où se situe Uranus par exemple, et quel est le lien entre les deux, est-ce qu'ils sont en carré, est-ce qu'ils sont en sextile. Avec le Scorpion, vous regardez Mars et Pluton qui sont les deux maîtres, avec le Poisson vous regardez Jupiter et Neptune qui sont les deux maîtres, vous regardez comment chacun est aspecté, et puis éventuellement comment ils sont aspectés par rapport à leur signe de maîtrise. On peut très bien avoir une conjonction Jupiter-Neptune qui va être en trigone ou en carré à une planète qui se trouve dans le signe des Poissons, auquel cas là ça va être un truc à étudier dans le thème natal. Donc bon, si vous voulez là, ici dans cette vidéo, je fais un état des lieux de ce que sont les aspects. En aucun cas, avec cette vidéo, vous saurez tout sur les aspects. C'est une manière de présenter la chose. Moi, je vous donne un cours sur les aspects, vous pouvez le prendre, ne pas le prendre. Il y a d'autres astrologues qui donnent des cours, et vous en saurez plus. Maintenant, vous ne saurez pas tout, parce que étudier les aspects, c'est quelque chose aussi qui peut prendre très longtemps, voire toute une vie. Comme étudier un thème natal. On n'en a jamais fini. Parce qu'il y a le thème natal, il y a la photographie, il y a déjà tellement d'aspects à étudier. Et puis après, il y a le transit qui passe par-dessus. Hein, les planètes en ce moment, comment elles sont dans le ciel et comment elles communiquent aussi avec votre thème natal. Et donc les planètes en transit vont aussi former des aspects à votre thème natal. Donc en fait, on n'a jamais fini. C'est jamais fini, il y a toujours quelque chose à étudier en astrologie. Et on pourrait se dire, au bout d'un moment... l'astro-caca là, qui fait son cake sur internet, il aura fini de parler de tout. Ben non, jamais. Il y aura toujours un truc à dire. Et je pense qu'il y a plein de choses dans la vie, autre chose que d'autres supports que l'astrologie, où c'est pareil. Et donc voilà, les choses sont à la fois fixes, on prend des photographies de moments ou des photographies de naissance, auquel cas c'est le thème natal, et puis on les juxtapose avec les mouvements actuels, ou peut-être avec d'autres photographies, d'autres thèmes natals, dans ce cas-là on fera une synastrie, ou d'autres photographies d'événements. Dans ce cas-là, on fera le transit du thème natal par rapport à un événement de vie, j'en sais rien, un mariage, ou une naissance d'un enfant, ou autre chose, hein.
Et une naissance d'un enfant pour le parent, par exemple, on peut faire là du coup ce sera la synastrie entre le thème de l'enfant et le thème du parent, ou la première fois que l'enfant il a, je sais pas moi, il a marché, hein, il y avait un jour, il y avait une heure, et ben juxtaposer ça avec le thème de l'enfant, et puis ou alors avec le thème du parent, ou alors avec le thème de la grand-mère, ou j'en sais rien, avec le thème natal, vous pouvez même faire le thème natal d'une tasse à café, si vous savez quand elle est née. Après, est-ce que c'est intéressant? Ben, vous voyez, si ça vous intéresse, vous le faites. Et voilà, en astrologie, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'était vraiment un résumé de ce que sont les aspects en thème natal. Si vous voulez prendre le cours, c'est le 4 décembre, hein, vous vous inscrivez sur le site AstroCaca. Et puis voilà, et puis après, si vous voulez vraiment aller loin dans votre thème, ben vous prenez par exemple une prestation hein, et puis vous commandez votre thème. Et si vous voulez apprendre l'astrologie sans dépenser de sous, ben vous regardez cette chaîne, vous regardez les autres chaînes, vous regardez tous les blogs ou les sites internet avec des articles qui sont très intéressants, et puis vous continuez votre apprentissage. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, moi je suis disponible sur les commentaires là sur cette page, comme d'habitude. Et puis, j'ai mon adresse en lien aussi, vilniusmarcel@gmail.com. Si jamais voilà, vous avez une question, moi je réponds toujours de toute manière. Voilà, et bien c'était le petit cours sur les aspects, comment communiquer les énergies planétaires. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.